Il y a un moment où Dieu n'attend qu'une seule chose de toi, que tu dises stop. C'est la troisième fois que je lis ce livre, and every time I read it, I was like, wow, oh my god. Anyway, let's go. Hello friends et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jedia Tatiana et ça fait hyper longtemps. Ouais. Et sur YouTube, on parle de tout ce qui est foi, croissance personnelle, mindset. En gros, mon objectif, c'est qu'on devienne tous la meilleure version de nous-mêmes. Et pour ceux qui me connaissent déjà, welcome back et merci pour votre fidélité. Alors, en tout cas, si c'est sur notre chaîne YouTube, il y a 2-3 petites règles. Bien sûr, on passe pas sans liker, on laisse un petit commentaire et on partage parce que la vidéo, elle peut toujours aider une personne. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi ta vie ne change pas et comment elle peut changer. En ce moment, je travaille beaucoup sur moi-même. Ça fait 2-3 ans que je suis vraiment dans une dynamique de progression. Vouloir être meilleure, faire mieux, rendre une meilleure copie à chaque fois, surtout spirituellement, émotionnellement également, voilà, physiquement, dans tous les domaines. Mais en fait, j'ai réalisé une chose, tu peux faire beaucoup de choses sans vraiment être satisfait. Et quand j'ai découvert ce livre, ça m'a directement parlé. L'auteur de ce livre-là, c'est l'apôtre Ivan Castanou et c'est un écrivain qui a écrit des dizaines de livres. Je sais même plus combien de livres il a écrit, mais il y en a énormément. En tout cas, celui-là, il y en a d'autres qui m'ont vraiment confronté, mais celui-là, c'est vraiment oh my god. Je l'ai lu 3 fois et en fait, chaque fois que je le lisais, j'étais genre en fait, j'apprenais toujours un nouveau truc, genre. En gros, il commence en disant que si, comme beaucoup d'entre vous, vous exprimez au plus profond de vous ce cri de ras-le-bol, cela signifie assurément que le vrai vous, le géant qui sommeille à l'intérieur de vous, que le Créateur a créé à son image et à sa ressemblance, avant la fondation du monde, on a assez de croupis à l'intérieur de vous et qu'il a décidé de sortir. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Notre auteur explique que, en gros, ce sentiment d'insatisfaction, c'est-à-dire que tu sais qu'au fond de toi, il y a plus, tu sais qu'au fond de toi, tu peux faire plus, tu sais qu'au fond de toi, il y a un meilleur caractère, que tu peux être, en fait, une meilleure personne tout simplement. Et en fait, il explique que ce sentiment d'insatisfaction n'est en réalité pas un problème, mais c'est un signal pour que la meilleure version de toi-même, le géant que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, puisse enfin sortir de toi. Un exemple personnel, c'est que même lorsque je suis productive, quand je ne fais pas la chose importante, la plus grosse ou la plus importante tâche de ma journée, je me sens mal à l'aise. Je ressens un malaise au fond de moi, je ne suis pas satisfaite. Dans cette continuité, il nous parle de 2 lois qui vont réellement changer ta vie. Il nous parle de la loi de l'attraction et la loi des correspondances. La loi de l'attraction, je lis, stipule que dans la vie, vous attirez à vous les circonstances et les personnes qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes, vos émotions et vos sentiments. Autrement dit, vous êtes comme un aimant et vous attirez naturellement à vous ce qui est à l'intérieur de vous. Tu attires ce qui est à l'intérieur, pour résumer. Si tu es brisé, tu attires du brisé. If you are broken, you will attract broken people. Si ton mindset est médiocre, tu vas attirer des gens avec le même mindset. Et en gros, il y a un verset dans la Bible qui explique ça. C'est le verset de Job 3 au verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc en fait, si tu crains une chose, tu y penses fortement. Donc là, tu attires cette chose-là et elle t'arrive. La deuxième loi, c'est la loi des correspondances, c'est-à-dire que ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Par exemple, il donne l'exemple de personnes qui ont gagné au loto. En gros, les statistiques révèlent que 80% des personnes qui ont gagné au loto ont tout perdu en moins de 3 ans. Et en fait, cela nous montre tout simplement que ces personnes-là ont vu le monde extérieur changer, mais elles n'ont pas changé de l'intérieur. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles sont devenues millionnaires, peut-être même milliardaire, hyper riche, mais en fait, il n'y avait pas à l'intérieur le mindset de millionnaire, le mindset de créateur de richesse, le mindset d'une personne qui fructifie l'argent. Elles ont juste vu le monde extérieur changer, mais elles ne se sont pas réajustées intérieurement. Elles sont devenues millionnaires ou milliardaires, mais elles n'étaient pas millionnaires ou milliardaires.
Et moi, je sais que personnellement, il y a une période où je voulais vraiment, en fait, j'étais toujours dans une dynamique de progression. Je voulais être vraiment une meilleure version de moi-même. Mais je sais qu'à cette période-là, je crois que j'étais un peu beaucoup concentrée sur l'extérieur plutôt que l'intérieur. Mais en fait, je me suis tout simplement rendu compte que mon intérieur avait rattrapé mon extérieur. Aujourd'hui, j'ai simplement compris que il faut déjà commencer par l'intérieur pour que cela se reflète sur l'extérieur. Je vous ai dit, il y a énormément de clés dans ce livre. Il explique 4 domaines ou leviers qui déterminent la réussite ou l'échec d'un individu, donc l'épanouissement ou la limitation de tout individu. Ces 4 leviers sont les croyances, donc la mentalité, les attitudes, les habitudes et les actions. Proverbe 4, verset 23, la Bible dit que par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. La version Bible du Semeur dit, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Cela veut tout simplement dire que tout commence par le cœur, tout commence par l'intérieur, tout commence par le mindset. Je cite le livre, chaque fois que vous acceptez une pensée négative sur vous-même, vous concevez. C'est-à-dire que vous devenez spirituellement enceinte d'une image que vous ne désirez pas. En gros, pour expliquer, chaque fois que tu te verras comme étant quelqu'un de bancal, je sais pas, quelqu'un de bête, en fait, dans ta tête, par exemple, si tu te vois comme étant une personne qui marche mal, qui marche de manière bancale, dans ta tête, que tu le veuilles ou non, tu as une imagination d'une personne qui est bancale. Parce que quand je dis orange, dans ta tête, tu vois c'est quoi une orange. Donc tu as une image d'orange dans ta tête. C'est pareil, quand tu vas te dire par exemple que tu marches mal, par exemple, tout d'un coup, et que tu as une démarche bancale. Bon, en fait, dans ta tête, tu vas t'associer à une personne qui a une démarche bancale. Donc en fait, spirituellement, tu deviens enceinte d'une image que tu as conçue à l'intérieur de toi. Je continue à citer le livre. Vous comprendrez donc que les paroles les plus puissantes sont celles que vous dites à vous-même. Ce que les autres disent n'aura de l'impact sur vous que si vous l'acceptez. Dans le sens où la parole est une semence. Il y a un verset qui dit que à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc en fait, la parole te donne le pouvoir de devenir. Donc la parole, c'est une semence. Les paroles les plus puissantes sont celles que vous vous dites à vous-même. Ce que tu crois devient ta réalité et tu es responsable de tes pensées. Si tu crois que tu n'y arriveras pas, il te fera fait selon ta foi. Jésus a dit, il vous sera fait selon votre foi. Fais attention à ce que tu acceptes de croire. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de tout ce que tu fais tous les jours. Every single day. Tu verras qu'un champion ne devient pas champion sur le terrain, il devient champion à l'entraînement. Et l'une des choses qui nous empêche de devenir champion, c'est la peur. D'ailleurs, on a eu tout récemment un message par rapport à la peur, pour vaincre la peur. Donc franchement, je vais mettre le lien en description. Va écouter cet enseignement, forcément, il va te délivrer. Littéralement. Il va vraiment te faire comprendre le mécanisme de la peur et te faire comprendre comment triompher de la peur. Dans ce même livre, l'auteur nous parle d'une histoire d'un billet de 500 euros. Je cite le livre. Un conférencier commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 500 euros. Il demande aux gens qui aimeraient avoir ce billet. Les mains commencent à se lever, naturellement. Alors il dit, je vais donner ce billet à 500 euros à l'un d'entre vous, mais avant, laissez-moi d'abord faire quelque chose avec. Donc il chiffonne le billet avec force et il demande, est-ce que vous voulez toujours le billet? Naturellement, les gens lèvent encore les mains. Il dit ok, du coup il jette le billet, il écrase le billet, il piétine le billet, il y met de la poussière, de la boue, tout ce que tu veux. Il ressoulève le billet, il demande aux gens est-ce que vous voulez ce billet? Naturellement, les mains se lèvent parce que les gens veulent toujours le billet. Vous venez de comprendre une leçon. Peu importe tout ce que le billet a eu à subir, il demeure un billet de 500 euros. 500 euros, c'est énorme, c'est de l'argent. Sa valeur n'a pas changé. Ce billet reste un billet de 500 euros. Plusieurs fois dans ta vie, tu seras jugé, frappé, humilié, maltraité, souillé par les gens ou par les événements. En fait, tu auras peut-être l'impression que tu ne vaux plus rien, mais en réalité, ta valeur n'a pas changé. La valeur d'une personne ne tient pas à ce qu'elle fait ou ne fait pas. Ta valeur, elle ne change pas en fonction de ce que les gens y disent sur toi. Tu as de la valeur.
une très grande valeur. Peu importe ce que tu traverses, ta valeur, elle ne change pas. Dieu, il croit en toi. Moi, la personne qui croit le plus en moi, en fait, des fois, il y a des choses qui se passent dans ma vie et je me dis, mais en fait, comment Dieu il peut encore? Donc, en fait, il y a tellement... En fait, l'amour de Dieu, c'est immense, genre. Parce que je sais que Dieu, il croit en moi. Même des fois, je vais me dire, ah oui, mais c'est compliqué, nanana. Plusieurs fois, Dieu, il m'a envoyé faire des choses que je me sentais archi pas capable de faire. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas moi, mais c'était la capacité de Dieu en moi. Mais même, en fait, Dieu, il m'a prise comme ça, genre, là où moi, je me sentais pas forcément capable. Donc, je viens et j'ai vraiment envie de dire que Dieu, il croit en toi, même lorsque toi, tu n'y crois plus. L'auteur nous explique dans le livre que les gagnants ont appris à développer une attitude constructive et positive devant les aléas ou les revers de la vie. Il explique que les gagnants se voient comme étant la cause de ce qui leur arrive, se concentrent sur les solutions, se concentrent sur le futur, se demandent qu'est-ce qui peut être fait dans cette situation. Alors que les perdants cherchent quelqu'un à blâmer pour ce qui leur arrive, ça veut dire qu'ils manquent de responsabilité tout simplement. Se concentre sur les problèmes, se concentre sur le passé, se demande qui faut-il accuser. Il explique ensuite qu'une mauvaise habitude, en fait, il y a de mauvaises habitudes et de bonnes habitudes. Donc, une mauvaise habitude jette le blâme sur les autres quand les choses tournent mal. C'est-à-dire que, ouais, mais c'est de ta faute, ouais, mais c'est de ta faute. Deuxième chose, une mauvaise attitude cherche les excuses, dit, ouais, mais allez-y. Vois la vie comme étant une épreuve à endurer. Regarde un rosier et n'y voit que des épines. Vois le verre rempli à moitié et dit qu'il est à moitié vide. Tandis qu'une bonne attitude assume la responsabilité de ses erreurs, obtient des résultats, dit allons-y ensemble, voit la vie comme une aventure à savourer pleinement, regarde au-delà des épines et voit les roses, voit le verre rempli à moitié et dit qu'il est à moitié plein. Vous ne pouvez pas changer vos circonstances, mais vous pouvez exercer votre pouvoir de choisir en décidant de réagir différemment aux circonstances de la vie. Vous l'aurez compris, guys, il y a de mauvaises pensées et de bonnes pensées. Il y a un mindset des gagnants et il y a un mindset des perdants. Il y a de bonnes attitudes et de mauvaises attitudes. De quel côté veux-tu être? En tout cas, personnellement, j'ai pas envie de rater ma vie, d'avoir 70 ans et de me dire, oh my god, genre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que vraiment, je vous conseille de lire ce livre. Je pense que forcément, il vous apportera énormément de réponses et de clés pratiques pour vraiment level up votre mindset, genre changer littéralement votre vie. L'une des choses qui m'a énormément marqué également dans ce livre, c'est qu'à la fin, l'auteur explique que les gagnants ont appris à développer une mentalité différente, une mentalité constructive et positive devant les aléas ou les revers de la vie. Parce que qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des challenges, des difficultés dans la vie. De tout le monde d'ailleurs, hein. Et en fait, il explique que pour commencer à développer une attitude de vainqueur agréable à Dieu, il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est de se focaliser sur le futur idéal. Focaliser son attention sur le futur qu'on veut, pas sur le présent qu'on est en train de vivre actuellement. La deuxième chose, c'est de se focaliser sur les solutions possibles. Parler possibilité et non pas problème. Devant Goliath, le peuple d'Israël voyait un problème. Mais en fait, David, le roi David, il voyait une possibilité de montrer la gloire de Dieu. Et il a résolu ce problème. Troisième chose, c'est de se focaliser sur les opportunités et non pas sur les obstacles. Parce qu'il y a une opportunité derrière chaque obstacle apparent. La quatrième chose, c'est de se focaliser sur les leçons à tirer. Dis-moi en commentaire quel domaine de ta vie tu aimerais changer. Quels sont les aspects de ta vie que tu aimerais tout simplement développer, améliorer. Ou est-ce que tu dois devenir une meilleure version spirituellement, émotionnellement, mentalement, physiquement aussi. Ouais, j'attends tout ça dans les commentaires. Alors guys, on est à la fin de notre vidéo. Je suis hyper contente d'être revenue un peu. Et franchement, je voulais vous partager ça parce que, en tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont vraiment transformée. Rien que le fait que d'assumer la responsabilité de tout ce qui se passe dans notre vie, genre
comprendre qu'on est responsable de nos pensées. Vraiment, c'est des choses qui m'ont énormément parlé. Et même le fait de dire, de voir possibilités, solutions, peut-être les gens ils sont en train de parler, etc. Vous réfléchissez en mode qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ce type de mindset-là qui vous amènera loin dans la vie. J'espère que tu seras ressorti de cette vidéo-là avec des clés pratiques. Et je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour le moment, je te souhaite tout le meilleur. Bisous et à bientôt.